Masechet Eruvin, traité Eruvin, nous sommes d'Aflamed, à la feuille numéro 30, et on est à la feuille 29, 3 lignes avant la fin. Amar Rav Yosef, dit Rav Yosef, Banamidala, d'où est-ce que je sais que si on a posé pour le hérouf de la viande grillée, on doit en poser suffisamment pour qu'elle puisse faire elle-même 2 repas. D'année par saï, achlet tavhake bela nahama. Parce que les Perses mangent de la viande grillée sans pain, donc ça constitue le repas. Amar Abaye ou par saï avoruba de alma. Abaye lui a dit, mais est-ce que les Perses constituent la majorité du monde pour qu'on aille d'après ce qu'ils font? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Bigde aniyim les aniyim. Les vêtements les tissus qui font 3 doigts sur 3 doigts, et donc qui ne sont utilisés que par les pauvres, peuvent recevoir l'impureté s'ils appartiennent à des pauvres. Bigde ashirim la ashirim, et si c'est des vêtements des tissus qui font 3 largeurs du poing sur 3 largeurs du poing, et donc c'est utilisé aussi par des riches, donc ça reçoit l'impureté également quand ça appartient à des riches. Aval bigde ashirim le aniyim lo, mais on n'a pas besoin que pour les pauvres, ce soit des tissus qui soient utilisés par les riches. Donc on voit qu'on va chacun selon ce qu'il a besoin et son utilité. Donc ici aussi, on ne va pas d'après les Perses si les autres ne font pas comme les Perses. Tu vas dire, dans les 2 cas, on suit l'habitude qui va dans le sens le plus sévère. Tanya, pourtant il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, mais Arvin echolé ou les zaken kede mezono, on pose le hérouve pour un malade ou pour une personne âgée en fonction de ce qu'il a besoin pour ses repas, ou les ra'avtan bisouda benonit shel kol adam, et pour le glouton en fonction d'un repas moyen de tout le monde. Donc on voit qu'on ne suit pas pour le glouton ce qu'il mange, et donc on va au contraire dans le sens d'être plus coulant. Kashia, c'est effectivement une question. L'Agmar dit Rabbi Shimon Lazar. Est-ce que Rabbi Shimon Lazar a dit vraiment cela? Pourtant il y a un autre braïta qui dit Rabbi Shimon Lazar Omer, Rabbi Shimon Lazar dit Og melech Bashan. Og, le roi de Bashan, c'était un géant. Donc, si quelqu'un qui est de son gabarit est mort dans une maison, Pitro kemiluo, la porte qui recevra l'impureté parce que c'est par elle qu'on va sortir le mort, c'est uniquement si cette porte-là est suffisamment large pour laisser passer son corps. Donc on voit que c'est chacun en fonction de ce qu'il est. Abaye répondra que là-bas, comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va couper le corps en morceaux pour le faire sortir? Donc forcément, on ne peut le faire passer que par une porte qui laisse passer un corps de ce gabarit. On s'est posé la question. Est-ce que les sages discutent sur cet avis de Rabbi Shimon ben Elazar ou pas? Tashma, viens écoute. Rabba Bar Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Og melech Bashan, donc celui qui est mort et qui a le gabarit de Og, le roi de Bashan, Pitro be'arba'a, la porte de sortie qui va être impure, c'est seulement lorsqu'elle a 4 largeurs du poing de large. Donc on voit qu'on ne va pas d'après lui-même. Donc c'est évidemment l'avis des sages. Et l'Agma dit, Atam, non, là-bas c'est différent, des cas ptachim ketanim tuva. On parle d'un cas où il y a beaucoup de portes, mais qui sont plus petites. Et il y en a une seule qui a une largeur de 4 largeurs du poing. Le vadaï qui kamarvah, ou kamarvah. Et donc forcément, quand on va élargir la porte, on prendra celle-là. C'est pour ça, c'est celle-là qui est considérée comme celle où il va sortir, et donc qui est impure. Amar Afriya Barashi Amara, mais Arvin, Bebassahai. Afriya Barashi dit au nom de Rav, on peut poser pour le hérouve de la viande crue. Amar Rav Shibachia, mais Arvin Bebetsim Chayot. Et Rav Shibachia dit, on peut poser pour le hérouve des œufs crus, parce qu'on les mange également. Le Kama, combien il en faut? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Sinai Amar Shtaim. A dit Rav Nachman bar Yitzhak que Rav Yosef, qui est connu pour connaître toute la Torah, comme elle a été donnée au Sinaï, a dit qu'il faut 2 œufs. Un dodem in Amazon, mutar b'mayim vechulé. On a dit dans la Mishnah que celui qui fait le vœu de ne pas profiter d'aliments nourrissants a le droit de l'eau et le sel.
Et la Gemara dit, la ikre mazon, akol mile ikre mazon. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement l'eau et le sel qui ne sont pas considérés comme des aliments nourrissants, qui constituent un repas, et toutes les autres choses sont considérées, oui, comme des aliments qui constituent un repas? Les matières vêtuta des Rav Shmuel, des Rav Shmuel. À ce moment-là, ce serait une objection contre Rav Shmuel, des Rav Shmuel d'Abritavayou, parce que Rav et Shmuel ont dit tous les deux, En mevachim boremini mezonot. On ne dit la bénédiction qui crée les sortes de plats nourrissants d'un repas, et là, al-hameshet aminim bilvad, que lorsqu'on mange des plats composés des 5 céréales uniquement. Or, donc ça veut dire qu'il n'y a pas que l'eau et le sel qui ne sont pas considérés comme nourrissants, mais tout ce qui n'est pas des 5 céréales. Est-ce que de toute façon, cet enseignement de Rav Shmuel n'a pas été déjà objecté une autre fois dans le traité Brachot? Seulement, peut-être qu'il y aurait une objection également à partir de notre Mishnah. Ravuna dit non. On parle d'un cas où il dit, je fais le vœu que tout ce qui est nourrissant sera interdit pour moi, mais il n'a pas parlé de ce qui constitue un repas qui fortifie la personne. Et alors là, donc on considère que l'eau et le sel, eux, ne sont pas considérés comme nourrissants qui permettent d'être rassasiés, mais tout autre aliment permet d'être rassasié. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit qu'il y avait un zilna batre de Rabbi Yochanan. Lorsque j'allais derrière Rabbi Yochanan et Michal Péré de Ginoussa pour manger les fruits de Ginoussa, qu'avinan bemea, lorsque nous étions 100, avait menaktin erkol chad vechad asara asara. Chacun prenait 10 fruits. Qu'avinan be asara, lorsque nous étions 10, avait menaktin erkol chad mea. Chacun en prenait 100. Vechol mea minayu. Et 100 fruits, 100 de ces fruits, avait marzik leut sana batalta savé. Remplissait un panier dont le contenu était le volume de 3 CA. Et Rabbi Yochanan mangeait tous ces fruits-là. Et il disait ensuite, je peux jurer que je n'ai rien goûté qui m'a rassasié. Donc on voit que ces fruits-là aussi ne rassasient pas. Alors la Gemara dit, Eima Mezona. Il faut dire que Rabbi Yochanan a dit, je peux jurer que je n'ai pas goûté quelque chose qui fortifie comme un plat d'un repas. Amaravuna Amarav. Ravuna dit au nom de Rav. Shua shelo chakikazu. Si quelqu'un a juré de ne pas manger un pain spécifique, mais Arvin Loba, il peut quand même l'utiliser pour le héros puisque d'autres peuvent le manger. Kikazu alay, mais s'il dit, ce pain-là est interdit pour moi, donc il n'a même pas le droit d'en tirer profit. Elle met Arvin Lobat, dans ce cas-là, il ne peut pas l'utiliser comme héros puisqu'il en tirerait profit pour pouvoir se déplacer le Shabbat. Métivé, on objecte. Celui qui fait le vœu de ne pas profiter d'un morceau d'un pain, mais Arvin Lobat, on peut l'utiliser pour son héros. Maïla Damaralai, n'est-ce pas, on parle d'un cas où il a dit ce pain-là est interdit sur moi. La Gemara dit non, d'Amarzou. On parle d'un cas où il a dit ce pain-là, je ne le mangerai pas. Achinani mistabra, et c'est d'ailleurs logique de dire ainsi, des katanisefa, puisque la suite de la braïta dit, et mata bizon shamarshua shelo atabaner. Ça c'est seulement dans le cas où il a dit, je fais le serment de ne pas y goûter. Avalama alaimai. Donc ça veut dire que s'il avait dit ce pain est interdit sur moi, forcément, donc il ne peut pas l'utiliser comme héros. Iachim, alors à ce moment-là, pourquoi la braïta continue en disant celui qui dit ce pain-là, je le consacre pour le temple, En Mervin Loba, il ne peut pas l'utiliser comme hérouv. Le fiche En Mervin avec des choses parce qu'on ne peut pas utiliser pour le hérouv des aliments consacrés. Les flouvelit nebedida. Pour trouver un cas où c'est interdit, il aurait pu trouver un cas dans le même sujet que ce qu'il a parlé au départ dans la Braïta, en disant Ba Medvarim Amurim d'Amarzu. Dans quel cas il peut utiliser le pain? C'est quand il a dit ce pain-là, je me l'interdis de le manger. Avalama Alay, mais s'il a dit il est interdit sur moi, donc il ne peut pas en profiter. En Marvin Loba,
on ne peut pas faire le hérouv avec. Amar lecha Ravuna te répondra, Elamai, kol echad amar alay me'arvin. Mais alors qu'est-ce que tu vas dire? Que quand il a dit, ce pain-là est interdit sur moi, on a le droit d'utiliser comme hérouv, kacher recha. Mais alors il y a une question du début de la Braïta. Pourquoi la Braïta, elle a parlé du cas où il a dit, je n'en goûterai pas. Et elle n'a pas parlé de ce cas-là. Rassuré Mersera, Ve'achikatani. C'est pourquoi on est obligé de dire qu'il manque un morceau de la Braïta. Et voilà comment il faut dire la Braïta. Anoder minakika, me'arvin loba. Celui qui fait un vœu de ne pas manger d'un pain, on peut l'utiliser comme hérouf pour lui. Et même s'il a dit, ce pain-là est interdit pour moi. Ou là, il s'est interdit même profit. C'est considéré comme s'il avait fait un serment de ne pas y goûter. Mais comme la conquête de Ravuna. Oui, mais alors à ce moment-là, c'est une question contre Ravuna. Et l'Agma répond, Hudama, qui est Rabbi Eliezer. Ravuna lui pense comme un autre auteur qui est Rabbi Eliezer. De Tanya, car il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit, Shua shelochal kikazu. Si quelqu'un dit, je jure de ne pas manger de ce pain, mais Arvin Loba, on peut l'utiliser pour son hérouv. Kikazu alay, mais s'il a dit, ce pain-là est interdit sur moi, en Marvin Loba, on ne peut pas l'utiliser pour son hérouv exactement comme l'enseignement de Ravuna. Ou miyama Rabbi Eliezer achi. Est-ce que vraiment Rabbi Eliezer a dit cela? Vatan, il y a pourtant une braïta qui disait, Aklal, voici la règle. Adam oser atzmo be'ochel, si quelqu'un s'interdit un aliment, mais Arvin Loba, on peut l'utiliser pour son hérouv. Ochel anessa lole Adam, mais si l'aliment est devenu interdit sur l'homme, même d'en tirer profit, en Marvin Loba, à ce moment-là, il ne peut pas l'utiliser comme hérouv. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer a dit que Kazo alay mais Arvin Loba. Rabbi Eliezer dit, s'il a dit, ce pain-là est interdit sur moi, il peut, oui, l'utiliser comme hérouv, bien qu'il ne peut pas en tirer profit. Kikazu hekdesh, mais s'il a dit, ce pain-là est sanctifié, en Marvin Loba, il ne pourra pas l'utiliser comme hérouv, le fichier en Marvin Loba avec des choses, parce qu'on ne peut pas utiliser pour lui des éléments consacrés. Donc on voit que Rabbi Eliezer ici ne dit pas comme le Rabbi Eliezer de l'autre Braïta. Et c'est pourquoi l'Agma répond très tanaïv à l'Iba de Rabbi Eliezer. C'est effectivement, il y a deux maîtres qui discutent sur la vie de Rabbi Eliezer. Marvin et Nazir Beyaïn Verhoulé, la Mishnah disait qu'on peut utiliser pour un Nazir du vin pour son hérouv. Et l'Agma dit, Mantiti no Bet Shammai. Cette Mishnah ne va pas comme Bet Shammai. L'école de Shammai de Tanya, car une Braïta dit Bet Shammai Yobrim. L'école de Shammai disent, En Marvin et Nazir Beyaïn. On ne peut pas utiliser du vin pour le hérouv d'un Nazir, ou l'Israël bitrouma, ni pour le hérouv d'un Israël, utiliser des éléments qui ont été, qui sont donc prises pour le prêtre, qui sont les aliments des prêtres, et donc qu'un Israël n'a pas le droit de manger. Bet-il el-Omrim, alors que l'école dit, dit, Marvin et Nazir Beyaïn, on peut utiliser pour le Nazir du vin pour le hérouv, ou l'Israël bitrouma, et pour l'Israël, utiliser le prélèvement qui est destiné pour les prêtres. Amoulaïn Bet Hillel Bet Shammai, l'école de Hillel, on dit à l'école de Shammai, Iatem Modim, n'êtes-vous pas d'accord, on tourne la page, Shemer Arvin et Gadol Biyom Kippourim, qu'on peut poser des aliments de hérouv pour un majeur, personne majeure, le jour de Kippour, bien qu'il n'a pas le droit d'en manger. Amoulaïn, alors ils ont dit, oui, aval, et on dit, c'est vrai. Alors ils ont dit, ben voilà, de la même manière qu'on peut utiliser pour le hérouv des aliments pour un adulte le jour de Kippour. Pourquoi? Parce que le mineur peut en manger. De même, pour un nazir, on peut prendre du vin. Et pour un Israël, on peut prendre le prélèvement des prêtres. Parce que même si eux ne peuvent pas en manger, d'autres peuvent en manger. Ben Shammai, alors que Ben Shammai répond, Atam ika se'ouda areuya mi berodium. Là-bas, concernant Kippour, juste avant l'entrée de Kippour, il pouvait en faire un repas. Achal ika se'ouda areuya mi berodium, alors que dans le cas du Nazir, il ne peut pas utiliser le vin pour un repas, même avant l'entrée du Shabbat. Keman de l'oka Hanania. Alors, cette braïta qu'on a rapportée ne va pas comme Hanania. Tanya Hanania Omer, car une braïta qui dit, Hanania dit, Kol ha'atzman shel Bet Shammai, l'école de Shammai eux-mêmes, lo hayu modim be'eruv, n'acceptaient pas l'idée d'un hérouv,
Tant qu'il n'a pas sorti à cet endroit-là où il veut poser son hérouv, son lit et tous les ustensiles et les vêtements qu'il va utiliser pour Shabbat. Que Manazar et Tanya, comme qui va, cette braïta qui dit, Erev Shechorim, s'il a pris, il est parti lui-même se mettre à l'endroit du hérouv avec des vêtements noirs. Yetsa Bilvanim, Yetse Bilvanim. Il pourra sortir Shabbat avec des vêtements blancs. Pardon, Lo Yetse Bilvanim, excusez-moi. Il n'aura pas le droit de sortir Shabbat avec des vêtements blancs. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, d'après l'école de Shammai, il doit sortir ce qu'il a besoin. Or, il avait besoin de vêtements blancs et il n'était pas là-bas avec ses vêtements blancs. Donc, il n'y avait pas tout ce qu'il avait besoin. Bilvanim, ou s'il était là-bas avec les vêtements blancs à l'entrée du Shabbat, Lo Yetse Bishchorim, ne pourra pas sortir avec les vêtements noirs. Keman, donc comme qui ça va, Amaram Nachman bar Yitzhak, Hanania hi valiba de Bet Shammai. Dit Rav Nachman bar Yitzhak, ça va comme Hanania selon l'école de Shammai. Ou le Hanania Bishchorim ou de Lo Yetse, Habilvanim Yetse. D'après Hanania, il ne peut pas sortir avec les vêtements noirs, mais il pourrait sortir avec les vêtements blancs. Pourtant, d'après l'école de Shammai, selon Hanania, il faut qu'il y ait sorti son lit et tout ce qui lui est nécessaire. Or, puisqu'à un moment, il voulait sortir avec les vêtements noirs, donc c'est que il avait besoin de ses vêtements noirs. Or, au moment où il a posé le hérouv, où il était là-bas pour le hérouv, il n'était qu'en vêtements blancs. Achikama, Irebilvanim, Utsra Lishchorim. En vérité, voilà ce qu'il dit. Si, pour le hérouv, il était là-bas en vêtements blancs, Utsra Lishchorim, et puis il a eu besoin de vêtements noirs, Abilvanim lo yetse. Il ne pourra même pas sortir avec des vêtements blancs, puisqu'il n'était pas là-bas avec tout ce qu'il avait besoin pour Shabbat. Keman, Amaram Nachman bar Yitzhak, Hanania hi valiba de Bet Shammai. Et donc, comme qui ça va, dit Rav Nachman bar Yitzhak, selon Hanania, suivant l'école de Shammai. Sumchus Omer Becholin. Sumchus, dans notre Mishnah, a dit que le Israël doit poser comme hérouv uniquement des aliments profanes et pas des aliments qui sont destinés aux prêtres. Ve'lo nazir beyain lo palig. Par contre, dit la Gemara, concernant le fait de poser du vin pour le hérouv, pour une personne qui est nazir, qui ne peut pas en boire, là-dessus, on ne voit pas que Sumkus discute avec les sages. Maïtamai, pourquoi? Efshar de machil nazirouté. Parce que celui qui est nazir pourrait annuler son vœu en allant chez un sage pour se faire délier. L'Agma dit Achitroumanami, Efshar de Michil, il avait. À ce moment-là, le prélèvement pour les prêtres aussi, c'est comme un vœu. On peut annuler en allant annuler le vœu chez un sage. Imachil Allah, Adraletivla. L'Agma dit oui, mais si on annule le prélèvement, à ce moment-là, toute la récolte devient interdite et on ne peut pas la manger. Velifrosh Allah, Mimakom Acher. Il dit oui, mais alors il peut prélever d'un autre endroit. La Gemara répond l'honneur chez nous, Chaverim mitrom shelo minamukaf. On ne suspecte pas des gens très religieux de prélever des prélèvements avec de la récolte qui n'est pas à côté de celle pour lesquelles on fait ces prélèvements. Les froches à la minéoubé. Mais à ce moment-là, il n'a qu'à prélever une partie prendre un petit morceau de ces aliments pour le prélèvement. La Gemara répond de l'aide Bashioura. On parle d'un cas où si on enlève un morceau, il n'y aura plus la mesure nécessaire pour le héros. Ou Maï Pascal. Et pourquoi a-t-il décidé qu'on parle de ce cas-là? Que si on enlève un morceau, il n'y aura plus suffisamment. On n'a qu'à parler d'un cas où si on enlève un morceau, il y aura suffisamment. Et là, Soumprous, ça va là, Kerabanan. Seulement, en vérité, Soumprous pense comme les sages. Tout interdit d'ordre rabbinique a été interdit même au crépuscule et c'est pourquoi on n'a pas le droit de prélever les prélèvements à l'entrée du Shabbat, puisque c'est un interdit d'ordre rabbinique. Comme qui va cette Mishnah qui dit chez Amrou Akol Lefima Sheu Adam. Sur certaines choses, on a dit que tout dépend de l'homme en question. Melo Komtso Mincha. Donc, par exemple, pour remplir une petite pincée de farine des oblations, tout dépend des mesures de sa main.
ou melo chofnav ketoret, ou pour prendre ses poignées entières d'encens le jour de Kippour par le grand prêtre, là aussi, tout dépend des mesures de ses mains. Va choter melo luguma beyom kippourim. Quand on a dit que celui qui boit des pleines joues le jour de Kippour, il est passible du retranchement. Tout dépend là aussi de la mesure de ses joues. Également concernant les deux repas, qui sont la mesure nécessaire pour le hérouv, tout dépend des repas que cette personne prend. Keman, comme qui ça va, Marabizera Sumkusi, ça va comme Soumprous qui dit on va d'après la personne. Comme il a dit que personne qui est Israël ne peut poser pour hérouv que ce qui est profane, parce qu'on va d'après la personne et pas d'après les autres. Il faut qu'on pose ce qui est nécessaire pour lui. Les mapliga de Rabbi Shimon ben Hazar, est-ce que c'est à ce moment-là en contradiction avec l'avis de Rabbi Shimon ben Hazar? Le dernier Rabbi Shimon ben Hazar Omer, puisqu'il y a une braïta qui dit au nom de Rabbi Shimon ben Hazar, Mervin echolé ou zaken que des mesono, on peut poser en hérouv pour un malade et pour une personne âgée en fonction de ce qu'il mange à son repas. Ou les Rav-Tam, Isouda Benonit chez Koladam. Mais pour un glouton, on pose le repas moyen de tout homme. Donc on va pas d'après lui. Alors, il faudra dire d'après Rabbi Shimon ben Hazar que cette Mishnah, elle a parlé du cas du malade et de la personne âgée. On va d'après lui. Mais par contre, celui qui est glouton, sa façon de faire est annulée par rapport à ce qui est fait par tout le monde. Ou les Kohen bebet apras. On a dit dans la Mishnah que on peut poser le hérouv pour un prêtre dans un champ dans lequel il y avait une fois un mort qui avait été enterré, puis il a été complètement labouré, et c'est interdit pour les prêtres d'y entrer par mesure d'ordre rabbinique. Et pourquoi alors à ce moment-là on peut poser un hérouv? D'un Rav Yehuda Mar Shmuel, car Rav Yehuda ben Shmuel menaper Adam bet apras veoler. Un homme a le droit de souffler à l'endroit où il va poser ses pieds dans ce champ, et il peut ainsi marcher. Parce que en ce moment-là, il enlève, au cas où il resterait des tout petits morceaux, il peut les enlever en soufflant. Et il peut voir s'il y en a. Rav Yehuda Barami Mishvene Rav Yehuda Amar bet apras indosh tahor. Rav Yehuda Barami dit au nom de Rav Yehuda que ce champ, si il a été foulé par de nombreuses personnes, on considère que c'est pur, même s'il restait des morceaux, il serait complètement coupé et réduit en poudre. Rabbi Omer Abetak Kvarot. Rabbi a dit qu'on peut même poser le hérouv dans un cimetière pour un prêtre. Et une braïta dit parce qu'il pourrait y entrer en mettant une séparation entre lui et l'impureté des morts, c'est-à-dire en entrant dans une armoire, dans un coffre ou dans une boîte. Kassava Oel Zarouk Shme Oel. Parce que cette braïta et cette Mishnah considèrent que un habitacle qui est en mouvement s'appelle quand même un habitacle ici pour séparer de l'impureté. Ou Bipluta de Anetanae. Et en réalité, là-dessus, il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit celui qui entre dans la terre des peuples, c'est-à-dire à l'extérieur d'Israël, Beshida Teva ou Migdal, dans un coffre, une boîte ou une armoire, Rebi Metame, Rebi dit qu'il est quand même impur de l'impureté que les sages ont donnée à ce qui est à l'extérieur d'Israël, aux terres extérieures à Israël. Rabbi Yosef Rabuda Metaher, et d'après Rabbi Yosef Rabuda, il est pur. Mais Maïka Mifligé, d'où vient leur discussion? Marsavarwel Zarouk Larshmeoel. L'un pense qu'un habitacle qui est en mouvement n'est pas considéré comme un habitacle pour séparer de l'impureté. Marsavarwel Zarouk Shmeoel. Et l'autre pense que, même s'il est en mouvement, il est quand même considéré comme un habitacle pour séparer de l'impureté. C'est la fin de l'étude d'Aflamed, de la feuille numéro 30.